Alors ici, on va agrandir l'image dans son bloc avec l'outil de transformation manuelle et on va la repositionner avec la flèche noire. Donc ce n'est pas la même chose que ce qui vient d'être fait. Il ne s'agit pas ici de redimensionner le bloc qui contient l'image, mais vraiment de redimensionner l'image dans son bloc. Et pour ça, je prends la flèche noire et je double-clique sur l'image. Donc flèche noire, je double-clique sur l'image. Le cadre apparaît en brun. Je suis bien en train de modifier le contenu. Je prends l'outil de transformation manuelle. Et avec l'outil de transformation manuelle, en enfonçant les touches Alt et majuscule, je prends une poignée du coin, je fais un cliquer glisser. Alt et majuscule. Pourquoi Alt? Pour que ça se transforme par le centre. Pourquoi majuscule? Pour que ça garde les proportions. Et pour bouger dans la fenêtre, oui, c'est vrai qu'avec l'outil de transformation manuelle, on ne sait bouger qu'en hauteur, c'est foireux. Mais avec la flèche noire, vous allez pouvoir la bouger dans tous les sens. C'est bizarre, mais c'est comme ça. On peut cliquer à côté de tout quand on a fait ça, et c'est bon. Donc il faut recadrer les photos, ça donne... c'est pour vraiment donner un certain sentiment, focaliser l'attention sur une partie de l'objet, du sujet. Et alors au niveau de la qualité, ici, c'est pour un iPad. Sachant qu'on peut zoomer sur l'iPad, on va dire que 144 pixels de résolution, c'est bien. Mais quand je sélectionne l'image, le bloc avec la flèche noire, et que je vais voir dans le menu Fenêtre, Information, ça doit vous rappeler vaguement quelque chose. On voit qu'on a une image qui est pré-réglée à 300 pixels par pouce, mais ça, on s'en fout. Mais en tout cas, on voit qu'actuellement, compte tenu de son redimensionnement actuel sur la page, elle est à 617 pixels par pouce. Et donc, c'est largement au-dessus des 144 pixels nécessaires pour l'iPad. Voilà. On pourrait même faire un système, ce sont des choses qui existent, faire en sorte que quand on clique sur l'image sur l'iPad, elle s'agrandit en grand. Mais ça, vous n'allez pas faire. Non pas que ce serait difficile à faire, mais enfin c'est un cours qui va durer 8 heures à peu près, et donc on n'a pas beaucoup de temps pour tout voir.